Bienvenue à notre cours rapide en ligne proposé par Commercial Food Sanitation. Je suis David Lemeur, spécialiste en sécurité des aliments, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la conception hygiénique des convoyeurs. L'objectif de ce cours est tout d'abord de reconnaître combien la conception hygiénique d'un équipement, spécifiquement d'un convoyeur, affecte la sécurité des aliments, notamment dû au fait qu'il est souvent en contact direct avec le produit. Aussi, nous tenterons de résumer quelles sont les différentes références, générales ou industrielles, en matière de conception hygiénique qui sont actuellement disponibles, ce qui, je pense, peut être utile pour vous. Puis nous nous intéresserons au fondement des principes de conception hygiénique des équipements, avant de nous orienter spécifiquement vers les différents éléments d'un convoyeur. Avant toute chose, il convient de parler des bases de la conception hygiénique des convoyeurs. Puis nous verrons les différentes technologies de convoyage avant de nous intéresser en détail à la structure, aux brins de travail et de retour, au système d'entraînement et de renvoi, et enfin aux éventuels composants additionnels que nous sommes en droit d'ajouter pour des besoins de process. Voici donc les thèmes que nous allons aborder. Les deux éléments importants à prendre en considération pour obtenir l'excellence opérationnelle d'un convoyeur sont la conception mécanique et la conception hygiénique. En effet, afin de garantir que le convoyeur fonctionne de manière efficace, comme le demande le process de fabrication, la conception mécanique est importante. Le support technique d'Intralox est disponible pour vous aider à obtenir l'excellence opérationnelle du fait de leurs connaissances techniques en matière de choix de bande et de conception. N'hésitez pas d'ailleurs à contacter votre référent Intralox pour toute nécessité de support technique sur ce sujet. Aussi, la conception hygiénique est importante pour garantir la sécurité des aliments. Effectivement, une bonne conception hygiénique assurera l'efficacité et l'efficience des opérations de nettoyage et de désinfection, ce qui aidera à atteindre des niveaux d'excellence opérationnelle en matière de sécurité des aliments et de maintien de l'hygiène. Dans le cours numéro 1, nous avions parlé du plan préventif de CFS, qui était, rappelez-vous, un moyen d'obtenir un haut niveau de sécurité des aliments. Pour les éléments que nous avons décrits, la conception hygiénique possède un rôle important dans la prévention des contaminations et représente la première étape vers la sécurité alimentaire. En réalité, ça n'a pas d'importance si vous êtes un fabricant d'équipements d'origine qui fait des recommandations ou qui construit des équipements pour une industrie alimentaire, ou si au contraire, vous êtes un utilisateur final, industriel alimentaire, qui devait prendre les décisions sur la qualité de l'équipement que vous allez acheter. Les choix et les réflexions que vous êtes prêt à faire auront un impact significatif sur le long terme. Combien de temps l'équipement restera en opération ? Au moins 5 ans, peut-être 10, parfois plus. Voici ce qu'il faut avoir en tête lorsque vous concevez un équipement. Il est très fort probable que l'équipement sera en place pendant plusieurs générations d'opérateurs. Combien d'heures de maintenance, combien d'heures de nettoyage, de désinfection auront été réalisées et en conséquence, comment vos décisions et vos choix d'aujourd'hui peuvent avoir un effet durable. Il existe beaucoup de lignes directrices ou de documents de référence disponibles pour l'industrie et qui peuvent vous aider dans le processus de conception hygiénique. Il y a tout d'abord les lignes directrices générales, comme celle de l'AMI, ou l'American Meat Institute, pour les environnements qui sont humides. Il y a aussi le GMA, Groceries Manufacturing Association, pour les produits avec une activité de l'eau faible. Vous pouvez trouver aussi des références plus spécifiques, par exemple avec l'EH, l'European Hygienic Engineering and Design Group, ou bien des lignes directrices sur les soudures, par exemple. Pendant ce cours, nous allons utiliser les 10 principes de la conception hygiénique d'équipements proposés par l'AMI. Ils sont spécifiques pour les environnements humides,
mais ils peuvent très bien être appliqués pour d'autres types de produits ou d'autres environnements. De ces 10 principes, ceux qui vont nous intéresser pour les convoyeurs sont ceux indiqués en couleur bleue, et en particulier le numéro 2, pour laquelle il faut considérer les produits chimiques utilisés pendant les activités de nettoyage et de désinfection, pour choisir les matériaux compatibles. Par exemple, pour les châssis, préférez l'acier inoxydable. Il y a aussi le numéro 3 qui est important, puisque c'est important de garantir l'accès pour les activités de nettoyage ou d'inspection, soit en prévoyant des accès spécifiques ou en prévoyant des démontages faciles. Suit ensuite le numéro 4, où il est indiqué que toutes les conceptions doivent permettre l'écoupement des liquides et la non-accumulation de poussière d'ailleurs. Le numéro 5, où il faut éviter l'utilisation de matériel creux ou bien les souder correctement de manière hermétique pour éliminer l'infiltration de résidus ou d'humidité, ce qui générerait à coup sûr un développement bactérien. Suit ensuite le numéro 6, qui recommande d'éviter les angles morts ou les niches. Bien entendu, il est parfois difficile de les éliminer complètement, mais il faut toujours avoir l'objectif d'en limiter la présence. Pensez qu'à chaque boulon, il y a un point mort. Et enfin, le principe numéro 8, qui traite de la conception hygiénique des parties liées à la maintenance, c'est-à-dire les éventuelles armoires électriques, les boutons de mise en marche ou encore les panels de contrôle. Voyons maintenant plus en détail la conception des convoyeurs. Nous pouvons séparer les convoyeurs en deux technologies distinctes. La technologie de bande tendue, dite classique, et les systèmes basse tension, comme peuvent l'être par exemple les tapis modulaires en plastique ou les bandes thermodrive. La technologie tendue demande la mise en place d'un système de détente pour créer un accès et rendre possible le nettoyage. La détente implique de devoir tendre de nouveau et de réaliser un alignement. Ceci peut éventuellement causer des problèmes lors du processus de fabrication dû notamment aux tensions variables de bande. En revanche, les systèmes à basse tension rendent facile la réalisation d'une conception accessible, en ajoutant par exemple des systèmes de levage de bande pour créer un accès pour le nettoyage efficace. Vu que nous sommes favorables aux conceptions hygiéniques, nous allons nous centrer sur la technologie basse tension, puisqu'elle favorise l'accès pour un bon nettoyage et aide à l'atteinte des niveaux d'excellence opérationnelle. Nous allons effectivement prendre en référence des convoyeurs utilisant cette technologie et qui sont entraînés par pignon, comme par exemple les bandes modulaires en plastique ainsi que le thermodrive. Les recommandations qui suivront seront applicables aux deux types de bandes, sauf si mentionnées dans la présentation. En conclusion, nous pouvons également vous proposer un support additionnel qui peut vous aider dans votre processus de conception hygiénique des convoyeurs. Pour des réalisations à long terme, les experts d'Intralox et les spécialistes de sécurité alimentaire de CFS peuvent travailler en étroite collaboration avec les industries alimentaires pour écrire des standards sur mesure de conception hygiénique des convoyeurs. Nous proposons plusieurs ateliers de formation sur site, comme par exemple l'atelier de convoyage sûr pour les denrées alimentaires, qui se focalise sur l'excellence opérationnelle et qui touche si bien à la conception hygiénique qu'à l'intégration de votre convoyeur au programme de maintenance et de nettoyage. Nous proposons aussi l'atelier de conception hygiénique, qui traite plus généralement de la conception hygiénique des équipements. Dans tous les cas, nous pouvons aussi vous accompagner dans vos projets de conception, avec l'aide notamment de supports techniques du groupe Intralox, des ingénieurs d'application Intralox ou des spécialistes en sécurité alimentaire de CFS. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à nous rejoindre sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À bientôt!